Yes, if you don't make an effort to understand them. Makes you wonder what the world... Bonjour Gilles Attaf, merci de nous recevoir aujourd'hui pour une bonne raison, puisque on a été interpellé par la création de votre nouvelle marque, nouvelle enseigne qui s'appelle Belleville Manufacture. On a été interpellé pourquoi? Parce que, avant tout, c'est visiblement une nouvelle marque Made in France. De 1, ça c'est intéressant, et de 2, qui a pour vocation de dépoussiérer le costume sur mesure. D'abord, peut-être dans un premier temps, ma première question, ce serait, Gilles Attaf, qui êtes-vous, quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à créer Belleville Manufacture? Alors, écoutez, moi, vous savez, le vêtement masculin, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, hein, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mon père était culottier à Belleville, d'où la marque Belleville que j'ai repris là, parce que c'était un concept que je mûrissais depuis longtemps. Moi, le vêtement masculin, ça m'a toujours passionné. J'ai grandi dans l'atelier familial et j'ai toujours été très proche de l'industrie et de la fabrication. Donc, en fait, moi, au départ, mon cursus, il est plus industriel, plus fabrication que distribution. En fait, je suis venu après à la distribution au style, un peu après, mais au départ, je suis vraiment un amoureux du produit, un amoureux du vêtement et surtout un défenseur des savoir-faire, puisque mon parcours m'a amené à faire pas mal de choses, à créer avec Yves Gégaud le label Origine France Garantie, donc je suis resté administrateur aujourd'hui, à lancer un club l'année dernière qui s'appelle les Forces Françaises de l'Industrie pour aider à la réindustrialisation en France. Donc en fait, moi au départ, je suis très lié à la fabrication et au savoir-faire et je suis un passionné de la mode masculine. Et en fait, j'étais un peu attristé ces dernières années par mon cursus, c'est quand même très lié à la pièce à manches, au costume, à la veste et au pantalon. Et à ce savoir-faire qu'on a perdu en France, puisque France Manufacture, avec qui je travaille aujourd'hui, est la dernière usine, atelier de fabrication de pièces à manches à façon en France. Donc c'est quelque chose voilà, qui m'a toujours interpellé, parce que historiquement, on avait des belles pépites et qu'on n'a pas réussi à garder. Donc en fait, moi, l'idée que j'ai eue, c'était de se dire, il faut revisiter le costume. En fait, l'idée, c'est de se dire, voilà, il faut dépoussiérer le costume, il faut revisiter le costume. Et je pense qu'il y a certainement une grande porosité avec des vêtements beaucoup plus modes. En fait, on avait mis le vêtement un peu sartorial, un peu costume, dans une mouvance très business, très grille de travail. Moi, je me suis toujours battu contre le grille de travail. J'ai toujours pensé qu'il y avait moyen de monter une marque un peu différente, où on pouvait mixer un peu les produits. C'est-à-dire qu'un costume, on peut le parter en 2, en 3 pièces, d'une manière tout à fait formelle, d'une manière très élégante. Et on peut aussi imaginer le twister avec des produits différents et de nouveau redonner envie en fait de travailler, de s'habiller, de travailler en s'habillant avec du costume, mais aussi de porter le costume pour des occasions un peu particulières. En fait, moi, mon idée principale sur Belleville, c'est qu'on retrouve l'affect auprès du vêtement masculin, parce que j'ai l'impression que le consommateur français, pendant des années, avait un peu perdu la culture du vêtement, contrairement aux Italiens. Moi, je travaille beaucoup avec les tissus italiens, parce que, hélas, en France, on n'a plus beaucoup de tisseurs, en tout cas dans la laine haut de gamme, pour fabriquer des costumes. Donc, moi, je travaille avec les Italiens. J'ai toujours été frappé par le fait qu'eux avaient gardé leur savoir-faire, mais qu'aussi ils avaient gardé cette culture du vêtement, cette culture du beau. Et en fait, aujourd'hui, l'idée de Belleville, c'était de reprendre des codes un peu anciens, où on était dans des périodes où on aimait encore s'habiller pour sortir. C'est pour ça qu'il y a ce côté un peu vintage, un peu années 50, un peu années 60, où on portait un complet et on était fiers de le porter, sans dire qu'on était habillé, qu'on mettait ses habits du dimanche.
Voilà, donc c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et puis parce que je pense qu'aujourd'hui, une marque, elle a besoin d'affect. Et en fait, ça rappelle une période où on était bien, quoi. Ça nous replonge dans des années où on était plutôt dans un environnement, dans une période qui était plutôt apaisante. Et Et donc, moi, j'ai envie d'apaiser le consommateur. Voilà, j'ai envie que de glorieuse, nouveau. tout allait bien. Voilà, exactement. On était dans les 30 Glorieuses et tout allait bien. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de retrouver un peu cet imaginaire avec Belleville. Et c'est d'ailleurs pour ça que le concept Belleville est un concept large qui va agréger un écosystème de plusieurs marques. On va faire des collaborations beaucoup. Ça va être vraiment un des sujets principaux de Belleville. Donc, nous, le cœur de métier, c'est le sur-mesure et la pièce à manches. Veste, costume, pantalon. Hein. On va également avoir du tailleur-femme, puisque c'est la prochaine étape, c'est de proposer ce que je vais appeler, moi, la collection Il pour elle, c'est-à-dire des vestes d'hommes portées par des femmes. Donc ça, c'est un vrai sujet pour Belleville pure. Mais on va commencer, et on a commencé des collaborations avec des marques qui ont des vraies expertises sur des sujets. Là, on a commencé avec Jacques Vie, qui est une marque d'hommes avec lequel on travaille sur effectivement la matière, parce que c'est un sourcing qui m'a beaucoup plu en termes de matière, avec des selvages japonais, avec des cotons de grande qualité, en fait, avec toujours un volet éco-responsable, hein, éthique, qui sera aussi au cœur de notre distribution. Donc, on va agréger des marques autour de nous, autour de ce concept. On vient de signer avec Splice, qui est une marque qui fait des polos 100% lin, qui fait vraiment un gros travail sur la filière lin, puisque vous le savez sûrement que la France est le premier producteur de lin au monde, mais par contre, tout part être tissé en Chine et revient par bateau. Donc, l'empreinte écologique, je préfère pas en parler, mais c'est un sujet, voilà, aussi un des sujets qui me tient à cœur. Donc, en fait, vraiment, autour de cette marque Belleville, on a envie de fonder un écosystème où des marques intéressantes viennent agréger autour de cette base qui est pour nous l'univers veste, costume, pantalon, qu'on va pouvoir encore une fois détourner, mais aussi porter d'une manière tout à fait formelle si on en a envie. Mais en fait, redonner cette envie sur le vêtement. Alors ça, c'est un des premiers volets. Le deuxième volet, c'est de travailler avec des marques émergentes qu'on va aider aussi à se développer. Moi, j'ai la chance d'être très ami avec Thomas Uriès de 1083, avec lequel j'entretiens des rapports amicaux depuis des années. Et on va par exemple faire une veste Belleville en polyester recyclable avec les déchets de l'océan. Il l'avait fait avec un jean. On va le faire sur une veste parce que c'est notre univers, c'est notre expertise. On va faire une veste molle avec ce polyester recyclé. On va faire donc une collab qui va être Belleville et 1083. On n'a pas encore trouvé le terme exact pour ou par, on ne sait pas encore, mais en tout cas, ça va être dans cet environnement-là. Donc voilà, cette marque, je la veux vraiment avec beaucoup d'affect. C'est pour ça que le lieu de destination que j'ai choisi, c'est la rue Française, parce que pour moi, on ne se refait pas. Donc il fallait que j'ouvre rue Française à Paris. Donc on a ouvert au 9 rue Française dans un endroit incroyable où il y a des meubles anciens, des meubles vintage, qui sont tous à vendre, puisqu'en fait, le concept, c'est que ce soit un lieu de destination où les gens aient envie de venir, aient envie d'échanger, aient envie de passer et de voir un peu ce qui s'y passe. Donc, il y a un vieux billot de boucher, il y a une vieille table industrielle, parce que l'environnement est quand même vintage industriel. Et moi, j'ai un accord avec les propriétaires de cette boutique et on va en fait proposer à la vente tous les 3 mois, on va renouveler un peu l'environnement, les meubles, pour que justement les clients aient envie de venir et que ça crée l'envie de revenir en magasin. Vous savez, aujourd'hui, un des sujets sur le retail, c'est d'avoir de nouveau envie d'aller en magasin. Je travaille pour Unibail en ce moment sur des projets justement sur le retail parce qu'eux, ils ont des problèmes pour essayer de faire revenir le consommateur dans les magasins, dans les lieux physiques. Alors, moi, je crois beaucoup au digital. Moi, je suis quelqu'un, je suis intimement persuadé que à partir du moment où on aura renouvelé un peu l'offre, eh ben, le digital permettra de venir sur le physique dans un environnement différent, avec une offre et surtout un parcours et que la promesse soit tenue, parce que
souvent la promesse n'était pas tenue dans les magasins. Donc c'était un peu compliqué. On arrivait, on était déçus parce que la promesse était belle sur le digital. Finalement, on se disait, ça ne sert à rien parce qu'on n'a rien appris de plus. Nous, on va apprendre, on va beaucoup discuter. Il va y avoir beaucoup de petits événements aussi. On va faire intervenir des tisseurs, on va faire intervenir des cireurs. Enfin, il va y avoir ça va être un concept très fort, Belleville. Ok, en plus, Voilà. la boutique, c'est un vrai concept store, effectivement. Il y a un point qui est important, c'est fabrication française. Ce que vous allez proposer, ce que vous proposez déjà, c'est fabriqué en France, par notamment France Manufacture. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est France Manufacture exactement? Alors, France Manufacture, c'est une unité de production qui est repartie après le Covid en fabriquant des masques. En fait, moi, historiquement, c'était une unité de production que j'avais repris dans les années 2000 avec la marque Smuggler à l'époque, que j'ai dirigée pendant une vingtaine d'années. Et en fait, France Manufacture est repartie parce que moi, je voulais absolument pas que les savoir-faire disparaissent. Et donc, en fait, j'ai cherché un investisseur pour reprendre une partie des actifs de la société France Confection qui avait disparu au moment du Covid. Et donc, aujourd'hui, c'est une petite unité de production, mais qui a un savoir-faire incroyable. C'est une unité de production qui date au départ de 1962, donc qui est vraiment issue des savoir-faire de France Confection, mais France Confection ayant disparu, c'est une nouvelle entité qui aujourd'hui a monté en gamme, fabrique pour des grands du luxe, par exemple. Je ne peux pas vous donner de nom, mais fabrique aussi pour des grands du luxe. Et en fait, c'est pour moi peut-être la plus belle pépite au sein de la fabrication sur l'univers du pièce-à-manche, parce qu'il y a une vraie réactivité, il y a une vraie souplesse, il y a des couturières qui sont absolument formidables, et c'est dirigé par une personne avec qui j'ai tissé des liens très proches, qui s'appelle Pierre-Antoine Constantinides, qui aujourd'hui relance cette fabrication de Limoges, avec un but vraiment avéré, c'est de remonter en puissance pour que cet outil retrouve, je dirais, la grandeur qu'il a pu avoir il y a une quinzaine d'années, où on était vraiment sur une production assez importante. Donc, vraiment, France Manufacture, c'est un outil qui est intéressant parce que c'est un outil qui est très souple, qui travaille en petits îlots, qui travaille aussi bien pour la femme dans le luxe que pour le sur-mesure pour l'homme, puisque tout Belleville est fabriqué chez France Manufacture. Hein, donc, c'est un partenariat très fort qu'on a avec France Manufacture. Tout est fabriqué en France. Tout est labellisé Origine France Garantie, puisque l'outil est labellisé Origine France Garantie. Donc, c'est un gage de qualité d'une part, mais aussi la certitude qu'on ne vous ment pas et que le Made in France, ce n'est pas une dernière opération qui a été faite sur le territoire français, puisque le label a cette particularité, c'est qu'il prouve réellement que la valeur ajoutée est sur le territoire français. Voilà, c'est un formidable outil. La partie tissu et accessoires, c'est quoi? Vous parliez de l'Italie notamment, c'est le principal fournisseur de tissus, pour vous en tout cas? Aujourd'hui, sur l'Italie, on a effectivement notre principal fournisseur pour lequel j'ai beaucoup d'estime parce que c'est quelqu'un qui a toujours été très stable dans ses productions et je trouve que c'est un rapport qualité-prix qui est exceptionnel, c'est Vitale Barberis Canonico, avec qui j'entretiens des liens très proches depuis une vingtaine d'années, peut-être même maintenant une trentaine, hein, je me vois pas vieillir, et c'est une grosse partie de notre production, les tissus italiens. Un peu de tissu anglais aussi sur des spécificités comme la flanelle de chez Fox Brothers, le tissu d'Ormeuil aussi avec lequel on a entretenu des liens assez forts pendant de longues années. Donc un peu d'anglais, beaucoup d'italien sur les tissus. Et aujourd'hui, j'espère très bientôt du lin français, puisque la filière lin est en train de reprendre grâce à cette fameuse opération Lin Possible, où on essaye de retisser sur le territoire français avec des gens extraordinaires comme Pierre Schmitt en Alsace, avec Velcorex qui est en train de retisser des tissus. Donc c'est vraiment un écosystème qu'on est en train de relancer autour de la fabrication française. Vous savez, moi je suis un traumatisé de la perte des savoir-faire. J'ai toujours pensé que lorsqu'on avait perdu un savoir-faire, c'était très compliqué de le retrouver. Donc, l'idée, c'est de ne pas le perdre et de garder ces savoir-faire sur le territoire français. Et comme on voit que le consommateur aujourd'hui a une vraie appétence à savoir d'où viennent les produits,
comment ils sont fabriqués, par qui ils sont fabriqués, et que le circuit court revient vraiment au cœur de la consommation, c'est qu'on a envie de circuit court parce qu'on a compris qu'il va falloir consommer moins mais mieux. Et je pense que c'est aussi voilà, un paramètre important, et c'est pour ça que Belleville a vraiment, je pense, une belle carte à jouer sur cet univers. Ok, et pour ceux qui sont intéressés par rapport aux costumes sur mesure, on est sur quelle gamme de prix? Est-ce qu'on est sur voilà, on va dire du haut de gamme, du français? Est-ce on peut avoir une fourchette sur cette partie-là? Je veux un costume sur mesure, 3 pièces. Voilà, comment ça se passe? Ah, bah, écoutez, alors ce qui détermine le prix chez Belleville, c'est le tissu, hein, déjà. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous faire plaisir sur la mesure, quelles que soient les options que vous allez choisir, aussi bien des vraies boutonnières ouvertes aux manches, une doublure, une poche, une anglaise spécifique. Ce qui va déterminer le prix, ça va être vraiment le tissu. On va dire que pour un peu moins de 1 000 euros, vous avez un costume sur mesure Belleville, fabriqué en France, labellisé Origine France Garantie, mais dans une très belle étoffe, puisque nous, on ne travaille que des étoffes nobles. Encore une fois, on ne fait pas de mélange, si ce n'est des mélanges comme la laine et soie ou lin et coton pour l'été, mais en tout cas, on travaille que des étoffes très nobles. Pas toujours avec des fils fins, parce qu'on n'est pas des ayatollahs du fil fin, donc on aime bien les titrages jusqu'à Super 160, Super 180 sur certains tissus. Mais il y a des tissus où on a envie d'avoir un peu plus de main, un peu plus de texture, des choses qui se tiennent bien, qui sont un peu dans l'air du temps. Donc voilà, on est à peu près dans ce niveau de prix-là, Okay. sur un produit en semi-traditionnel, hein, fabriqué chez France Manufacture, avec l'avantage d'avoir beaucoup de choix en termes de coupe. C'est-à-dire que nous, vous ne rentrez pas chez Belleville avec une seule coupe imposée, hein. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de modèles différents avec des épaules structurées, pas structurées, des épaules napolitaines. On est en capacité vraiment de vous proposer un produit totalement large, et puis surtout, on va construire votre vêtement avec vous, quoi. C'est ce qu'on aime. Ce qu'on aime, c'est faire partager, donc on va construire le vêtement ensemble. Et c'est des questions très pragmatiques, mais moi, pour avoir fait quelques costumes sur mesure, on se heurte souvent à certaines choses, hein, notamment le délai entre la prise de mesure et l'essai du costume. Là, aujourd'hui, on est sur un costume français fabriqué en France. Peut-être que ça peut aller plus vite que les autres, mais ce n'est pas forcément le cas, hein, pas forcément sûr. Sur quel délai on est à peu près? Et la question suivante, c'est plus lié au service après-vente. On est souvent voilà, confronté à certains problèmes aussi avec un costume sur mesure, notamment quelques semaines après voilà, le premier, le deuxième ou le troisième essayage. Est-ce qu'on est sur voilà, un service aussi haut de gamme que les costumes que vous proposez? Alors, c'est intéressant, vraiment, votre question est très intéressante. Je suis ravi que vous me la posiez. Je vais faire un peu le politique là, mais c'est très sympa parce qu'il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est qu'effectivement, quand on ne fait pas en Chine, il y a quand même un service plus facile à gérer que quand vous avez votre costume que vous attendez depuis des mois, fabriqué en Chine. Il y a eu quelques ratés ces derniers temps sur des faiseurs importants qui ont fait faire en Chine des costumes, certes pas très chers, mais qui ont mis beaucoup de temps à arriver. Donc nous, on va dire, entre 3-4 semaines. C'est un peu le délai pour un costume, pour faire le premier essayage. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est essentiel, c'est effectivement le service qu'on va apporter avec ce costume. C'est-à-dire que si vous avez une doublure à changer, si vous avez des boutons à remettre, bah nous, on est en capacité de le renvoyer à l'usine et de vous le refaire. Donc ça, c'est essentiel. Il faut savoir également que nos produits sont toujours fabriqués, montés et conçus pour qu'on puisse retravailler dessus, c'est-à-dire que vous avez grossi, on est en capacité de vous donner du relâche, il y a toujours de quoi travailler parce que, encore une fois, nous, on est issus de la production, donc on sait ce dont on a besoin. Donc ce service, nous, on l'apporte à nos clients, c'est très important de le savoir. Il vous arrive un problème avec votre pantalon. J'ai eu le cas, il n'y a pas tellement longtemps, d'un client qui est tombé en scooter, son pantalon s'est déchiré. Ben, nous, on peut lui refaire le pantalon dans le même bain parce qu'on a les tissus et parce qu'on fabrique en France. Si vous avez le même problème avec un fournisseur chinois, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je dis toujours, achète chinois, achète 3 fois. Mais bon, c'est juste une petite aparté. Et donc, la dernière chose qui me semble
essentiel sur le service. Et bon, je vais vous le donner un petit peu en avant-première, mais on travaille avec France Manufacture sur un projet de refresh. C'est-à-dire qu'à terme, quand vous achèterez un costume Belleville, vous aurez un bon qui vous permet, au bout d'un certain temps, de le donner pour le rafraîchir. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, aujourd'hui, on a envie de garder les choses plus longtemps, parce qu'on est attaché à ces produits. Et puis parce que ça va dans l'économie circulaire, parce que ça permet effectivement une consommation raisonnée, parce qu'on n'a pas obligatoirement envie de... Moi, je pense que l'ère du jetable est terminée. Et donc, voilà, c'est un service sur lequel on est en train de réfléchir et qu'à terme, on proposera à nos clients, c'est-à-dire vraiment le refresh. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas un pressing, parce que le pressing, on a toujours, même avec des pressings de luxe, on peut avoir des risques. Là, ce sera passé en presse avec des presses industrielles, des presses d'usine qui vous remettront en forme votre vêtement, qui vous remettront les épaulettes en place si elles sont tournées, qui vous changeront les boutons si on en a besoin. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille, des concepts qui sont pour nous dans l'air du temps et l'avenir de notre profession. Ok, très clair. Il y a un autre point qui nous a interpellé dans l'univers Belleville Manufacture, c'est le lien avec la musique. Alors, est-ce que c'est par opportunité, pas opportunité, mais par lien d'amitié peut-être avec Manu Katché, je le prends en exemple, ou est-ce qu'il y a un vrai lien entre Belleville, on va dire le quartier, la musique, évidemment, et l'univers des costumes que vous souhaitez transposer sur les hommes d'aujourd'hui, quoi. Alors déjà, il y a un vrai lien parce que Manu Katché, c'est effectivement l'ami d'un ami qui, en fait, nous a dit que Manu Katché adorait les vêtements, que sa femme était première main chez Dior. Donc, c'était quelqu'un qui était très sensible à ça. Et donc, pour nous, c'était une image parfaite. On cherchait vraiment quelqu'un qui avait vraiment une sensibilité produit, pas seulement une image, mais aussi une vraie sensibilité produit. Donc, ça tombait très bien. Et la musique, pour répondre à votre question, pour moi, ça fait partie intégrante, je pense, du projet Belleville, parce que, encore une fois, je reviens à cette idée d'affect. La musique, ça donne du plaisir. Je veux dire, ça fait partie, en tout cas, pour nous, c'est vraiment un élément essentiel. Et on va d'ailleurs beaucoup travailler sur l'univers, l'ambiance musicale dans les magasins. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et donc, il va y avoir à terme des passerelles. Avec des jeunes dans le shooting initial. Donc Manu Katché nous a fait la gentillesse de nous faire quelques bœufs avec des petits jeunes avec lesquels on va essayer de travailler, parce qu'en plus la musique ça correspond bien à ce quartier populaire. La musique c'est populaire, Belleville c'est populaire, donc ce qu'on a envie c'est de démocratiser un peu tout ça et puis que tout cet écosystème encore une fois fasse du bien et qu'on soit vraiment dans l'émotion. La musique, c'est quand même de l'émotion. Donc, si on arrive à allier l'émotion avec le vêtement, avec le beau, parce que faut pas oublier que ce qui est important, c'est qu'un produit soit beau et que la personne qui l'achète se trouve bien dedans. Donc ça me semble un élément essentiel aussi. C'est pour ça que Belleville, ça me plaît beaucoup, parce que bon, je vous disais, pour moi, c'est un quartier mythique parce que c'est là où je suis né, d'une part. Et c'est là où j'ai quand même l'impression qu'il se passe encore des choses. Il y a un melting pot, il y a des échanges. C'est un quartier qui bouge, c'est un quartier qui n'est pas figé. Et donc, en fait, Belleville ne sera pas figé. Ce sera un concept ouvert. Et ouais, le style au service de l'émotion, j'aime bien le concept et j'invite les internautes à aller voir le site internet. Évidemment, et la vidéo de présentation qui illustre bien ce que vous dites pour le coup. On retrouve cette émotion dans la musique et dans évidemment les visuels qui sont assez chauds et contemporains et assez gracieux. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant. Peut-être un dernier point, quelles sont les perspectives de développement? Vous parliez de les futures boutiques. Là, aujourd'hui, on a un showroom rue Française. Vous parliez de futures boutiques ou peut-être d'implantation dans des corners, peut-être de grandes enseignes. Comment vous voyez l'essor de la marque en soi? Est-ce que ça a vocation à être une grosse marque française, internationale, ou est-ce que ça a vocation à avoir 2-3 showrooms dans Paris et ou en France? Quelle est votre vision par rapport à ça? Alors, je vais vous avouer franchement qu'on est vraiment dans une stratégie de test and learn.
Et là, on ouvre ce concept, on va voir comment c'est perçu, on va voir comment les gens aiment ce qui va se passer. Il n'y a pas une vocation en tout cas, le développement, si les choses se passent comme on le souhaite, le développement sera très, très digital. Parce qu'on a besoin d'un lieu de destination, c'est clair, mais qu'aujourd'hui, on a parfaitement conscience que le digital est pour nous essentiel. On a un projet sur lequel on travaille beaucoup et qu'on va mettre en place très rapidement sur Paris, en région parisienne, c'est le service à domicile, hein, c'est-à-dire qu'on va venir sur site, dans les bureaux, pour prendre des mesures à des personnes qui ont envie de s'habiller en Belleville, mais qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas l'envie. Donc après, on va essayer de leur donner l'envie de venir en magasin, mais en tout cas, pour ceux qui ont cette appétence à la marque et au style, parce que il va y avoir un vrai style Belleville, hein, c'est clair, on a travaillé dessus. Et donc, en fait, le développement, certainement, notamment en province, on va essayer de mailler le territoire avec des personnes qui seront intéressées par le style, par la marque, qu'on formera et qui seront en capacité d'aller Yes, if you don't make an effort to understand them. Makes you wonder. Makes you wonder what the world. Les produits des marques avec lesquelles on travaille, mais surtout de prendre des mesures pour la fabrication de vestes, de costumes, de pantalons. Voilà, c'est un peu sur ce périmètre-là qu'on est en train de travailler aujourd'hui sur le business plan futur de la marque. Ok, très clair. Écoute, on a hâte de voir tout ça et j'ai hâte d'aller dans le showroom déjà pour Avec aller plaisir. redécouvrir l'univers Belleville Manufacture. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur, évidemment. Et merci, puis, c'est sympa. Merci beaucoup. Hein. On vous suit sur les réseaux. J'invite tout le monde à aller voir le site internet, évidemment, le compte Instagram, voilà, qui est représentatif de tout ce qu'on vient de se dire, pour le coup, toutes les valeurs et tout l'univers Belleville Manufacture. Donc, un grand merci, Gilles. À très bientôt. Merci à vous, c'est très sympa. Et juste une dernière chose, le site c'est belleville-paris.fr. Belleville-paris.fr. Ce sera dans la vidéo et dans la D'accord. sans souci. Merci beaucoup, c'était vraiment très agréable de discuter avec vous. J'étais ravi. Ouais, merci Gilles et voilà, encore une fois, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Yes, if you don't make an effort to understand them. Makes you wonder what the world's coming.